4e. Ouais, et vous allez voir, les comiques aussi, celle-là. Ça va être formidable. Formidable. Donc, c'est celle du bas. C'est celle qui va s'ouvrir comme ceci. Donc, la 10 par 20, vous vous en doutiez un peu. Je le sais. Par contre, non, il n'y a pas de par contre. Il faut mettre 9,7 par 9,7 pour les décos. Et là, j'avoue que j'ai triché. Parce que le papier, ils font à vitesse grand V. Donc, j'ai utilisé les chutes. Hein. Ouais, à un moment, ça suffit. Bon, donc ça, c'est fait. Ok, allez, c'est parti. On se lance. Vous allez voir. Celle d'après, elle est comique. Elle est là. Donc, c'est un 4 par 5,5. 4 par 5,5. Et vous allez voir, il y a quelques plis. Donc, premier pli à 1,5. Deuxième pli à 4,5. 1,5, 4,5. Et après, un pli sur cette tranche-là, tous les 1 cm. Ça fait 3 plis. 1, 2, 3. Voilà ce que ça donne, pour tout vous dire. Vous voyez, avec mon écriture extraordinaire et magnifique. Bien, vous voyez les petites croix, bah, c'est ce qu'on va enlever. Il faut enlever les carrés qui sont sur les côtés. Alors, vous allez voir que mon massicot est magnifique. Et il est pas du tout droit. Parce que les petits carrés qui me restent, ils sont pas du tout équivalents. C'est magnifique. C'est pas grave. Je suis en train de me tuer les doigts en même temps. Bon, c'est pas grave. Ça va bien se passer. Alors, ok. J'ai enlevé tout ça. Donc là, on est comme ça. Ok. Ok. Là, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre paire de ciseaux et on monte jusque là. On découpe tout ça. Ok. Ensuite, on plie derrière pour créer une solidité. En fait, on a besoin de ça pour créer une solidité. Et on va coller ceci contre le papier. Ok. L'autre côté. Hop. Pareil, tout pareil. Tout pareil. Tout pareil. Voilà, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, vous voyez, ça fait ça. La deuxième partie. Attention, mesdames et messieurs, on va faire celui-là. Alors là, je vais vous dire ce qui se passe parce que c'est chaud. Même ça fait ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez les stries. Donc, on fait 2 cm, puis 2 cm. Là, on fait 4 cm après. Donc là, on est à 2, 4, 8. Au 8e, on refait. Et je ne vous ai pas donné la base. La base, c'est 9 par 4. 9 par 4. Donc, après, vous pouvez aussi faire un autre truc. C'est faire à 1 cm et à 3 cm aussi. 1, 2, 3, 4, 8. On refait. 1, 2, 3, 4, 8. Ok, dans l'autre sens. 1, 2, 3. Ok, voilà, ça vous fait votre deuxième partie. Bien. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est je vais y arriver. La question. Eh ben, on pleure. Si, on pleure. Je vous dis, on chiale. Non. Quand même. On va découper. On va déjà plier en 2 cm. Puis 2 cm. Ok? Et 1 cm. Et on va faire ceci.
Je vais vous demander 2 secondes, il y a un truc qui est tombé chez moi. Bon, alors attention. Là, c'est là où ça va être l'enfer. Déjà, il faut retrouver la règle. Donc là, on va découper avec un cutter. Ce petit trait ici, le deuxième petit trait. Donc celui-ci, là. Vous voyez bien, c'est celui-ci qu'il faut découper. Le deuxième là, ok? Et le troisième ici. Alors, attendez. Hop. Voilà, troisième là. Alors pourquoi? Parce que derrière, on va mettre, en fait, on va mettre l'autre dedans. Celui-là, il est costaud aussi, hein, j'oublie. Hein. Donc, on y va. Allez, arrive le plus costaud. Donc là, on a fait ça. Là, maintenant, on retourne comme ceci. D'accord? Hop, on le met comme ceci. Et là, on prend notre petite patte. Et on a bien fait attention tout à l'heure de découper le côté où il y a 1 cm, pas le côté où il y a 1,5. Il a fallu que moi, je le refasse à cause de ça. Donc, et que ça fasse bien 1 cm. Vous voyez, quitte à découper un peu. Pour que ça rentre bien dans le carré. Donc, on a dit, hop, hop, hop. On le met de ce côté-là. Celui-ci, il rentre là. Si c'est pas assez grand, il faut faire le trou un peu plus grand. Voilà. Donc, c'est bon. Il rentre. Et du coup, je vais le coller comme ceci. Vous voyez, il faut qu'il rentre. Il rentre bien. Et on le colle là. Ok. Ensuite, le second. Et du coup, il va dans l'autre fonte. Vous avez capté. Je sais que vous avez capté. Donc, même principe. Il faut qu'il rentre dans la fente. Là, il est rentré, ça y est. Et on le colle là. On enlève la colle en trop avec le doigt. Et voilà. Ah, c'est comique, hein. Donc ensuite, on se retrouve avec ça. Alors donc, j'en étais là. Là, on va maintenant, vous voyez, votre petit bonhomme, il est créé. On le met en arrière. Et on va coller comme ceci. D'accord? Comme ceci. Et là, on a le quadrillage devant. Ok? Donc, maintenant, je prends ça. Je vais coller celui-ci. J'ai fait un trait à 2 cm, là, à 5 cm pour pouvoir le mettre au milieu. C'est un peu comme la carte twist. Voilà. Donc, je colle comme ceci, ici. Voilà, on est bien. Ensuite, on va coller cette partie-là de l'autre côté. D'accord?
Alors attendez, juste 2 secondes. Donc je disais, on va coller maintenant cette partie-là, ici, pour faire la fin de la carte. Là, c'est la partie technique. On replie et on fait coller. Pendant ce temps-là, vous avez une chose que j'ai toujours pas faite, à découper un 7 par 7. Sur ce 7 par 7, moi je vais le... Ça fait pas assez. J'essaie d'utiliser toutes les chutes, mais c'est pas évident. Bon, il va falloir en péter une autre. Donc, je vais la mater. Et je vais mettre un espace photo. D'accord ? Et la décoration, je la ferai sur l'autre partie de la feuille. Vous allez voir. Donc, on se retrouve avec mon 6,7 par 6,7 que je vais... Bon, je vais peut-être le faire avec vous. Pourquoi pas. 6,7. Je suis en train de le découper. Voilà. Donc, vous voyez, ça permet de faire ça. Si jamais vous avez des petites peluches, là, comme ça, vous utilisez une lime à ongles. Celles d'Action sont parfaites pour ça. Elles coûtent pas cher et ça marche bien. Hop. Donc 7 par 7, vous voyez. Hop. Alors après, moi j'ai des petits feutres, vous voyez, qui ont une pointe très fine. Ça, j'ai trouvé ça sur Amazon. Donc je fais des petits plumetis. Bon, après moi je les fais rapidos, il y en a qui les font très très bien. Oh, c'est magnifique. Un truc royal. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Et voilà. Et là, je fais un truc qui est... Je prends mon petit tampon. Et vu que c'est un 7 par 7, de toute façon, on est tranquille. On peut le faire de tous les côtés. Voilà. Donc, c'est fait. Est-ce que ça a collé? Ouais, ça a collé, mais c'est... Est-ce que c'est comme ça? Ça a collé, c'est le principal. Ah oui, je sais pourquoi. Parce que ça ne pas plié où il faut. Si, c'est bon, c'est ça. Ok. Ah bah oui, c'est comme ça. Donc c'est bien cela. On a bien tout fait. Attention, donc on va mettre de la colle sur cette partie-ci, les 4 du haut. Vous voyez, comme ceci. Là, sur les 4 du haut seulement. Après, mon petit carton, je le mets ici à la base, à peu près au milieu. Alors, soit vous refaites des repères comme vous avez fait tout à l'heure. Et je vais replier ma carte pour qu'elle tombe correctement pour l'ouverture. Je vais faire sécher parce que à chaque fois il faut que ça sèche et je vous retourne après avec la carte finie et décorée. Et la voici, la voilà la 4. Donc on ouvre comme ceci. Non, ça sera comme ceci plutôt puisque c'est celle du bas. 1, 2, 3, soleil. Et voilà. Donc je fais une petite déco toute simple. Je sais pas si je vais rajouter... Ah si, je vais mettre un... Vous savez, ça c'est les petits... de chez Artemio. Non, Wesen Creative, pardon. Et que Lorna m'a envoyé, hein, toujours en partenariat avec elle. Hein. Tout ça, c'est en partenariat avec la boutique. Je vais peut-être mettre quelques stickers. C'est Golden Rose, je crois, qui sont. Donc, ça, c'est plus vers les feuilles. Vous voyez, je fais des petites touches. Petites, on a dit.
Bah, du coup, j'étends. Voilà. Sur les feuillages. Je fais que les feuillages, pas les feuilles. Parce que j'ai pas envie de faire sur les feuilles. Sur les fleurs. Je fais que les feuillages, justement. Des petites touches comme ça. Artistique, ça fait. Ça fait très, très artistique. Même là, j'en ai mis un petit là pour... Voilà. Et voilà, c'est fait. Donc la page 4 est faite, la carte 4 est faite. Maintenant, il ne reste plus qu'à vous montrer le couvercle, comment j'ai fait, mais alors très très simple hein, pour le coup. Et puis après, eh ben c'est le dévoilement, comme on dit, à la canadienne. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto. On se retrouve très très vite pour la suite, pour la présentation finale que vous verrez avant, puisque les tutos sortiront après, mais c'est pas grave. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, mettre les pouces en l'air et de partager. Si vous avez envie d'avoir un sujet bien précis, vous pouvez demander en dessous. Je peux aussi le faire. J'aime bien les défis. Et je vous embrasse. Je vous fais plein de poutous. Et puis bon scrap. Et amusez-vous bien. C'est ça le plus important dans la vie.